إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في اللقاء الماضي عند القاعدة العاشرة من قواعد أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة يعتقدون أن البيعة لا تكون إلا لإمام مسلم بايعه أهل الحل والعقد، وأن الله عز وجل أمر بطاعة أولي الأمر، فقال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وهذه الطاعة هي مقيدة بالطاعة في المعروف، كما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فالطاعة مقيدة بالمعروف، وبيعة أولياء الأمر لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل، فهذا أمر يتعبد به لله عز وجل. لذلك ثبت في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، يعني لم يبايعه لله، بايعه للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يفي له.
ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها، يعني حلف بالله كاذبا ليروج سلعته. متفق عليه. تفضل أخي عبد المجيد. Dans بارك الله فيك. nous nous étions arrêtés à la 10e règle parmi les règles des gens de la Sunna que nous avions citées. Et comme vous le savez, ces règles-là sont des règles essentielles, fondamentales, qui constituent notre méthodologie, qui est la méthodologie des salafs. Et ce 10e point, c'est celui qui concerne donc le prêtement d'allégeance au gouverneur. Et nous avions dit que l'allégeance doit se faire à un gouverneur musulman et qu'il doit être, ceux qui lui prêtent allégeance sont ceux qui en sont aptes et qui sont concernés à ceci. Et ceci est de manière plus générale l'obligation de l'obéissance à ce dernier et l'interdiction de sortir contre celui-ci en se basant sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Et donc ici, dans ce verset, nous avons un ordre clair d'Allah subhanahu wa ta'ala d'obéir à notre Seigneur Allah Azza wa Jal, à notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ceux qui détiennent le pouvoir. Et d'après Anas radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez et obéissez. Et même si celui qui vous gouverne est un serviteur, un esclave abyssin, et que sa tête ressemble à un raisin sec. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Donc, coûte que coûte, le gouverneur doit être écouté et obéi. Et d'après Abi Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 personnes à qui Allah Azza wa Jal n'adressera pas la parole le jour du jugement et qu'il ne regardera pas et qu'il ne purifiera pas. Et ils auront un châtiment douloureux. Un homme qui avait de l'eau et qui a empêché un voyageur, une personne qui était de passage, un voyageur, de s'abreuver de cette eau-là. C'est la première personne. La deuxième personne, c'est un homme qui a prêté allégeance à un autre homme et qui ne lui prête allégeance que pour une cause mondaine. S'il lui donne ce qu'il veut, alors il honore son allégeance. Si en revanche, il ne lui donne pas ni ce qu'il veut des choses mondaines, alors il retire son allégeance. Et la troisième personne, c'est celui qui commerce avec une personne après le Asr et qui jure par Allah à propos de sa marchandise afin de la vendre, et ceci mensongèrement. Il ment mensongèrement afin de vendre sa marchandise. Et ces 3 personnes-là sont donc les 3 à qui qu'Allah Azza wa Jal ne regardera pas le jour du jugement, qu'il ne purifiera pas et qu'il ne parlera pas, ne regardera pas, ne purifiera pas, ils auront un châtiment douloureux. Et ici, ce qui nous intéresse de ce hadith, c'est la deuxième personne, qui est celui qui, lorsque ses désirs mondains lui sont octroyés, alors il honore son allégeance au gouverneur. Si en revanche, on ne lui donne pas ce qu'il cherche, il n'assouvit pas ce gouverneur n'assouvit pas ses besoins mondains, alors il n'honore pas son allégeance et il se retourne contre lui. Et donc, on comprend ici de cette règle que les gens de la Sunna portent allégeance au gouverneur musulman et, comme on va le voir
après, il ne se rebelle pas contre lui, qui plus est. Naam, تفضل يا شيخنا. بارك الله فيكم. القاعدة 11 أن أهل السنة لا يدعون إلى الخروج على الولاة الظلمة والفسقة، بل يذمون ذلك، ويذمون على من خرج على الولاة دينا ودنيا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، أي ترون منهم أمورا معروفة وترون منهم أمورا منكرات، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، يعني مات على أخلاق أهل الجاهلية، والذين كانوا لا يرون السمع والطاعة لأحد. فمن أصول أهل السنة السمع والطاعة لولاة الأمور، وعدم الخروج عليهم وإن ظلموا وإن فسقوا وإن جاروا. تفضل يا أخي عبد المجيد. La règle suivante est qu'il n'appelle pas à la sortie, qu'il n'appelle pas à la rébellion contre les gouverneurs de manière générale et contre les gouverneurs injustes et pervers en particulier. Mais plutôt, il blâme ceci, c'est-à-dire qu'il blâme ce genre d'agissement et de comportement qui consiste à se rebeller contre les gouverneurs. D'après Salama radiyallahu anha, elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura après moi des gouverneurs chez qui vous reconnaîtrez de bonnes choses et vous rejetterez d'autres. Celui qui rejette les mauvaises choses, alors il s'est innocenté. Et celui qui déteste, alors il est certes à l'abri. Et celui qui met plutôt, c'est-à-dire celui qui est blâmable, c'est celui qui est satisfait et qui a suivi. Et ils ont dit alors, les Sahaba, est-ce qu'on ne combattrait pas alors par l'épée? Est-ce qu'on l'enlèverait pas avec l'épée, par l'épée? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, tant qu'ils accomplissent parmi vous la salat, tant qu'ils accomplissent la salat parmi vous. Le hadith est rapporté par Muslim. Donc tu comprends, oh mon cher frère, oh ma chère sœur, que ici, il est strictement interdit de se rebeller contre le gouverneur. Et ceci, même si l'on voit de celui-ci, qu'on voit de ce dernier, des choses qui sont contraires et qui sont en opposition avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont contraires à la religion d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, quel comportement adopter? Le comportement du rejet, le comportement de détester et donc de ne pas être satisfait de ceci. Et alors les Sahaba, ils ont questionné. Et la question ici, subhanallah, est claire. Est-ce qu'on les combattrait pas avec l'épée? Quelle a été la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Non. Ce qui comporte une interdiction, tant qu'ils accomplissent la salat en votre sein. Et d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma,
Après, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui voit de son gouverneur une chose qu'il déteste, alors qu'il patiente sur lui, car celui qui se sépare du groupe, ne serait-ce que d'un empan, et meurt ainsi, il mourra d'une mort semblable à la mort des gens de la période pré-islamique. Car comme on l'avait expliqué, les gens de la période pré-islamique, ils ne prêtaient pas allégeance à un gouverneur. Et ils n'avaient pas un gouverneur qui gérait, qui administrait tout ce qui concernait leurs affaires mondaines. Et donc, celui qui se sépare du groupe et qui meurt avec cette séparation-là, il sera semblable à qui? Il sera semblable à ceux qui ont vécu à l'époque del Jahiliya et qui sont morts ainsi, car dans les faits, il sera similaire à eux concernant ce point-là. Et donc ici, encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint la patience. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous enjoint la patience. Et donc il affirme qu'effectivement, il y aura des choses qui seront mauvaises, il y aura du mal. Mais quelle est l'injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quel est son conseil? C'est la patience. C'est la patience. Et de ne pas se séparer du groupe des musulmans. نعم. القاعدة 13 أن أهل السنة يسعون في النصح لولاة الأمر وفق ما جاء في السنة الصحيحة. فعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم. والغش هنا هو ضد النصيحة. لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وهذا أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه السنة بسند صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وصفة النصيحة لولاة الأمر كما ثبت في حديث شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال: جلد عياض بن غنم صاحب دار حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس. يعني أشد الناس عذابا يوم القيامة هو من كان أشدهم في تعذيب الناس في الدنيا. فقال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية،
لكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه له. وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وصححه العلامة الألباني، وكذلك محقق المسند وغيرهم. فهذه صفة نصيحة ولاة الأمر، أن يكون سرا في حضرتهم ودون تهجم أو تجرؤ، ولكن بلطف ولين. قد قال الله عز وجل لموسى عليه السلام ولأخيه هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فكيف يكون الأمر مع من قال سبحان ربي الأعلى؟ تفضل أخي عبد المجيد. شيخنا أحسن الله إليك، ما معنى يعني هنا نعم قال جلد عياض بن غنم صاحب دار حين فتحت دار بلدة، دار هذه بلدة لما فتحت جلد عياض بن غنم صاحب دار، يعني حاكمها الذي فتحت منه، يعني طيب، الذي كان يحكمها قبل الفتح جلده. نعم. وما معنى ما معنى قوله لأنت الجريء؟ يعني أنت بهذا جريء، يعني تجترئ على السلطان ولا تخشى أن يقتلك فتكون قتيل سلطان الله في الأرض. يعني تتجرأ يعني. طيب، خلاص، بارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك. La règle suivante est qu'il conseille le gouverneur, qu'il conseille celui qui détient le gouvernement en conformité avec ce qui est venu dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, je rappelle encore une fois que nous parlons de fondements, que nous ne parlons pas de choses qui ne le sont pas. Yani, ce sont des fondements, et ces fondements-là doivent être scrupuleusement respectés et mis en pratique. Et ces fondements-là, ce sont des fondements qui constituent la différence entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a. Donc la règle suivante, c'est qu'il conseille les gens, qu'il conseille les gouverneurs, comme ceci est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Tamim al-Dari, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ad-dinu an-nasiha, la religion est le bon conseil. Nous avons dit: à qui, ya Rasulallah? Et il dit: pour Allah, son livre, son prophète, les gouverneurs des musulmans et la masse des musulmans. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Donc ici, le conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé du conseil des gouverneurs. Et d'après Anas, il dit: nos grands, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ont interdit. Et ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insultez pas vos gouverneurs et ne les trompez pas et ne les détestez pas, mais craignez Allah et patientez, car l'affaire est proche. Et le hadith a été rapporté par Ibn Abi Asim avec une chaîne de transmission authentique. Et il dit donc: n'insultez pas vos gouverneurs et ne les trompez pas. Et ici, al-ghish, c'est l'inverse de nasiha, c'est l'inverse du conseil. Le fait de les tromper, c'est quoi? C'est le fait de ne pas les conseiller.
Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ne les détestez pas, mais craignez Allah et patientez. Et quelle est la manière de conseiller le gouverneur? Et je répète encore une fois, ceux-ci sont des fondements que les gens de la sunna ne n'outrepassent pas. Nous voyons l'obligation d'obéir au gouverneur, de ne pas se rebeller contre lui, de le conseiller, bien évidemment, pour celui qui en a la capacité, car ceci n'est pas l'affaire de tout un chacun. Ceci est l'affaire des gens doués de raison qui sont proches de ce dernier, qui peuvent le conseiller, parmi les gens doués de raison de manière générale et surtout parmi les gens de science. Taïb. La manière de conseiller le gouverneur, l'obligation de le conseiller. Comment est-ce que doit être fait ce conseil? Bien la base concernant ceci, c'est le hadith de Shurayh ibn Ubaydi al-Hadrami et autre que lui, il dit Iyad ibn Ghanam a fouetté, a flagellé le gouverneur de Dara lorsque cette ville a été prise. Donc cette ville n'était pas une ville qui appartenait aux musulmans. Et ensuite, elle a été prise. Et le gouverneur, à ce moment-là, qui s'appelait Iyad ibn Ghanam, il a châtié par la flagellation ce gouverneur-là. Et Hisham ibn Hakim, il a été dur envers lui en parole, en le réprimandant. Il a été dur dans sa réprimande à qui? Au gouverneur. Suivez bien. Au point que Iyad, le gouverneur, s'est mis en colère. Puis, il est resté ainsi plusieurs nuits. Et Hisham ibn Hakim est venu le voir et s'est excusé auprès de lui. Et Hisham, il a dit à Iyad, après s'être excusé, il lui dit, n'as-tu pas entendu la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Parmi les gens qui auront un châtiment le plus dur le jour du jugement, ceux qui seront le plus durs dans le châtiment, dans la punition des gens dans la dunya. C'est-à-dire, toi, tu as été dur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tu as été dur, toi, dans le châtiment que tu as fait, que tu as donné à cet homme-là. Ne t'es-tu pas rappelé de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que parmi les gens qui auront un châtiment le plus dur le jour du jugement, il y a ceux qui étaient les plus durs en punition dans cette dunya, c'est-à-dire aux gens. Et Iyad ibn Ghanam, le gouverneur, lui a alors dit, ô Hisham ibn Hakim, nous avons entendu ce que tu as entendu et nous avons vu ce que tu as vu. N'as-tu pas entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui veut conseiller un détenteur du pouvoir, alors qu'il ne le fasse pas ouvertement, mais qu'il le prenne par la main et qu'il se mette en privé avec lui, qu'il se mette avec lui, qu'il soit reclus avec lui. S'il accepte le conseil de celui-ci, alors tant mieux. Et s'il le rejette, alors certes, il s'est déchargé de sa responsabilité. Il a fait ce qui était dans son possible. Et toi, ô Hisham, tu es celui qui a du culot, tu es culotté. Car tu as été culotté envers le gouverneur d'Allah. Et ici, le gouverneur d'Allah, qui appartient à Allah, pas le gouverneur d'Allah, celui qui gouverne Allah, le gouverneur qui appartient à Allah. N'aurais-tu pas peur que le sultan te tue et que tu sois la victime du sultan d'Allah, tabaraka wa ta'ala? Et le hadith, il a été rapporté par Ahmed dans son Musnad et Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, l'a authentifié. Et donc ici, on voit, shahid de ce hadith, c'est فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً, qu'il ne lui fasse pas ce conseil en public, qu'il ne fasse pas ce conseil en public, mais qu'il le prenne par la main et qu'il se mette en privé avec lui, qu'il s'isole avec lui,
Donc on voit ici que la manière de conseiller le gouverneur, quelle est-elle? Elle est le conseil privé et non pas le conseil public sur le minbar devant la masse des musulmans et non pas sur les chaînes télévisées et non pas sur les réseaux sociaux comme on le voit aujourd'hui. Mais plutôt, le conseil du gouverneur doit se faire, par ceux qui en sont légitimes et deuxièmement, de la manière qui est légitime. Et la manière légitime, c'est que ce conseil-là soit fait en privé et non pas en public. Non. القاعدة الثالثة عشرة أن دعوة أهل السنة ظاهرة للناس جميعا، لا سرية فيها ولا تخصيص. وقد ورد عن ابن عمر أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. قال: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم، وأعله بعض الأئمة بالوقف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومعناه طبعا لا شك أن منهج أهل السنة واضح وظاهر، فإنك إذا رأيت قوما يجتمعون في السر فاعلم أنهم مفتتحوا باب ضلالة، لأن أهل السنة ليس عندهم ما يخفونه. تفضل أخي عبد المجيد. Ensuite, le point suivant, c'est que leur da'wah est apparente aux gens, à l'ensemble des gens, et qu'elle n'est pas secrète, et qu'elle n'est pas elle n'est pas propre à certaines personnes, elle n'est pas dédiée à certaines personnes en dehors d'autres. La da'wah des gens de la sunna n'est pas une da'wah qui se fait en secret. Elle n'est pas tenue par un groupe ou un nombre restreint de personnes qui font cette da'wah à des gens particuliers dans des endroits particuliers. Mais plutôt, la da'wah des gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a est une da'wah qui est apparente. D'après Ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit: un homme est venu vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: conseille-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: u'budillaha, adore Allah, la tushrik bihi shay'a, ne lui associe rien, accomplis la salah, donne la zakah, jeûne le mois de Ramadan et accomplis le hajj, ainsi que la umrah, écoute et obéis. Et je t'enjoins ce qui est public et prends garde au secret. Et le hadith, il est rapporté par Ibn Abi Asim dans son livre As-Sunnah, et Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son tahqiq de ce livre, il a authentifié ce hadith, et d'autres savants ont jugé ce hadith comme étant ne remontant pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comme étant la parole de Ibn Umar. Shahid, cette parole, qu'est-ce que nous avons?
nous avons écoute et obéis. Et accroche-toi à ce qui est ce qu'on appelle al-alaniya. Al-alaniya, ça veut dire ce qui est le public, c'est-à-dire et prends garde au secret, c'est-à-dire aux choses secrètes, aux choses qui sont menées dans l'ombre. Mais plutôt, tu te dois d'être dans ce qui est visible, la visibilité. Et ça, c'est ce point-là d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Si on donne des exemples concrets, c'est, comme on l'a dit, le fait que des gens se regroupent en secret afin de faire leur da'wah, afin de faire de se rassembler et de faire des choses en un groupe restreint, dans des endroits clos, de rester dans le secret. Et ça, c'est l'inverse de la da'wah des gens de la sunna. La da'wah des gens de la sunna, c'est une da'wah qui est ouverte. C'est une da'wah qui est propagée à l'ensemble des gens et qui n'est pas propre à un groupe de gens. Mais c'est plutôt une da'wah qui est dédiée à l'ensemble des gens. Et ça, c'est un point très important, car de nombreuses sectes parmi les groupes égarés sont dans l'inverse de ceci. Ils sont dans le secret, dans l'ombre, et pensent que c'est de cette manière-là qu'ils pourront atteindre leurs objectifs, et que c'est de cette manière-là que l'appel à Allah doit être fait. Et ceci est donc l'opposé de ce en quoi croient les gens de la sunna. J'ai pas trouvé de terme exact pour traduire al-alaniyah, mais en vous donnant des exemples, j'espère que ce point-là est compris. Et si certains parmi vous ont une proposition ou des remarques de manière générale d'ailleurs, je suis toujours preneur. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal ya Sheikh. بارك الله. القاعدة الرابعة عشرة أن أهل السنة يعتقدون أن التمكين في الأرض منحة من الله سبحانه وتعالى يمنحها لمن قام بما أوجب الله عليه من العلم النافع والعمل الصالح. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فاشترط سبحانه وتعالى في هذه الآية للتمكين والأمن تحقيق التوحيد وموافقة الشرع. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالخلافة الراشدة لا يمكن وقوعها في المسلمين إلا بمنهج الخلافة الراشدة الأولى القائم على المنهج النبوي: الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء الذين يمكنون في الأرض لا سواهم. تفضل أخي عبد المجيد. Le point suivant, c'est qu'ils croient, les gens de la sunna, que la suprématie sur terre est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il octroie à celui qui met en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire par la science profitable et les œuvres pieuses. Et la preuve de ceci réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Dans la traduction, Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et accompli de bonnes œuvres qu'il les fera succéder sur terre, comme il a fait succéder
ceux qui étaient avant eux, et qu'il leur donnera la suprématie dans leur religion qu'il a agréée pour eux. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Et il changera après leur peur, cette peur-là, en sécurité. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Ils m'adorent et ils ne m'associent rien. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et celui qui mécroit après ceci, alors les voilà les pervers. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme condition pour la suprématie et la sécurité, la concrétisation du tawhid et la conformité à la législation. Et ici, vous voyez encore une fois quelle est la balance des gens de la sunna. La balance des gens de la sunna avec laquelle ils pèsent les choses, c'est le Coran et la sunna. Et ici, tu remarques que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la solution. Et qu'Allah Azza wa Jal nous a informé de la manière par laquelle il nous octroiera la suprématie sur terre. Et cette suprématie-là, Allah Azza wa Jal ne nous a pas promis de l'obtenir et d'en profiter par la rébellion, ni par le laxisme, ni par l'ouverture, ni par le changement, ni rien de tout ce à quoi appellent les gens de l'innovation. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement expliqué, nous a clairement montré que la voie qui nous amènerait à la réussite et à la suprématie, c'est la voie de l'unicité d'Allah, la voie de la concrétisation du tawhid d'Allah. Car par le tawhid d'Allah, la concrétisation du tawhid d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la suprématie, et nous accorde et nous change notre peur en sécurité. Et en se soumettant à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ. Ceux qui, si nous leur octroyons la suprématie sur terre, ils accomplissent la salah, ils donnent la zakat, ils ordonnent le bien et ils ordonnent le convenable et ils interdisent le blâmable. Et donc, le gouvernement, al-khilafa, guider le califat, bien guidé, ne peut s'obtenir chez les musulmans que par la méthodologie du califat bien guidé promis, qui repose sur la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si les musulmans aujourd'hui veulent retourner au califat bien guidé, eh bien, ils se doivent de suivre le califat bien guidé, le premier, qui était lui-même, qui reposait lui-même sur la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. أذان العشاء يؤذن يعني ينتهي المؤذن وأبدأ في آخر فقرة. طيب. Le cheikh me dit qu'il y a l'adhan, donc à la fin de l'adhan, il continue. Il nous reste uniquement quelques lignes. Peut-être 5 minutes, Inch'Allah, et nous aurons terminé. Je profite pour vous rappeler, pour vous demander d'essayer de partager autour de vous, Inch'Allah ta'ala, ces durus et ces lives, afin que le khair se propage le plus possible. Et comme vous le savez, malheureusement, les gens de l'innovation, ils sont très motivés, ils sont nombreux et ils ne se reposent pas. À nous donc, gens de la sunna, de contrecarrer leur da'wa qui est une da'wa qui est caduque et qui ne repose
pas sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en partageant. À minima, ce qui est dans la capacité de tout le monde, c'est de partager. Donc, essayez de partager, que ce soit le live ou même l'audio une fois qu'il est enregistré et publié, afin que vous ayez la récompense et que nous essayons donc de contrecarrer les gens de la bid'a. Et donc, le minimum que l'on puisse faire, c'est partager autour de nous. Barakallahu fikum. يعني ذكرتهم يا شيخ فقط بأنه يعني من الجميل أن ينشروا هذه الدروس حتى نقاوم أهل البدعة وإلى آخره. يعني ذكرتهم بذلك فقط. القاعدة الخامسة عشرة وهي الأخيرة أنهم يأمرون، يعني أهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إنما يكون بالعلم والرفق والصبر بقصد الإصلاح. وقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فحث الله عز وجل في هذه الآية أن يكون من أهل الإسلام من يقومون بهذا الدور، يدعون الناس إلى الخير ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم. فالتغيير باليد يكون لأصحاب السلطة وأصحاب التمكين، والتغيير باللسان يكون لأهل العلم الذين يعلمون الأحكام وعندهم القدرة على إقامة الحجة على الناس. ومن لم يكن عنده لا سلطة ولا علم فإنه ينكر ذلك بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني ليس بعد ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. وكما في الحديث: ولكن من رضي وتابع، يعني بعد ذلك يكون الإنسان راضيا بالمنكر ومتابعا لأصحابه، هذا هو المذموم. فمن أنكر بيده فهذا يسلم، ومن أنكر بلسانه فهذا أيضا يسلم، ومن أنكر بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن بالضوابط الشرعية، دون أن يترتب على ذلك أمورا منكرة، ودون أن يعنفوا، ودون أن يسبوا من ينهونهم عن المنكر، دون هذه الترهات التي يقع فيها كثير من الناس بغرض الإصلاح، ولكنهم يعني يخطئون الطريقة في ذلك. فمنهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف أن يكون ذلك بالمعروف، والنهي عن المنكر دون أن يترتب عليه منكر أشد. وهذه القاعدة الأخيرة. فأترك أخي عبد المجيد للترجمة، وأنا أستعد لصلاة العشاء. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حفظك الله يا شيخنا، يسر الله. آمين، وإياكم يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. La dernière règle, donc, est que les gens de la sunna ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, sans que ne repose, ou bien sans que ceci n'entraîne un mal supérieur. Ils rejettent, ils réprimandent le blâmable, effectivement, mais sans que ceci n'engendre
n'engendre un mal plus grand que ce mal qui est déjà présent. Et ceci doit donc se faire par science. Ça doit donc se faire avec science et avec clémence, patience et en ayant l'intention de réformer les choses. En ayant l'intention de réformer les choses. Allah Azza wa Jal dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Et que vous soyez une communauté qui appelle au bien et qui ordonne le convenable et interdise le blâmable. C'est donc un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'après Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui voit parmi vous un mal, qu'il le change par sa main. Et s'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et ceci est le plus faible degré de la foi, le plus bas degré de la foi. Le hadith est rapporté par Muslim. Ici, on voit donc que le fait de voir un mal, la façon de changer un mal que l'on observe, se fait en plusieurs étapes. La première, c'est de changer par la main. Et celui qui peut changer par la main, c'est celui qui détient le pouvoir. Ou bien, celui qui détient le pouvoir, mais d'une manière plus restreinte, tel que celui qui est dans sa famille, tel que le père dans sa famille, par exemple. Il détient le pouvoir, ni sur sa famille. Mais de manière générale, qui est-ce qui modifie, qui change avec sa main? C'est le gouverneur, de manière générale. Et ceux qui auraient qui posséderaient un ordre qui est moindre. Et celui qui ne peut pas, donc, alors avec sa langue. Et le fait de réprimander le mal avec la langue, ça doit se faire selon ce que l'on a cité précédemment. Par science, avec clémence, avec patience, et en mettant l'intention de la réforme. Et donc, ça ne doit pas être fait avec violence, avec dureté, avec méchanceté et sans science, c'est-à-dire avec ignorance. Et celui qui ne peut pas, alors avec son cœur. Car, il y a des situations où tu n'as pas la capacité de changer le mal par ta main, ni de le changer par ta langue, alors à minima tu dois le changer tu dois le repousser par ton cœur. Car si tu ne le repousses pas par ton cœur, tu es semblable à celui qui a commis ce mal dans la récompense. Et donc ici, on répète encore une fois, les gens de la sunna, ils observent et ils pèsent entre les bienfaits et les méfaits. Et rejeter, réprimander un mal ne doit pas engendrer un mal supérieur à celui déjà présent. Et ceci est donc la dernière règle que nous citons. Barakallahu fikum. Et encore une fois, s'il vous plaît, partagez autour de vous et ne soyez pas avares de ce khair et ne soyez pas avares de la récompense, car encore une fois, alhamdulillah, nous espérons être sur le haqq et on demande à Allah Azza wa Jalla de nous raffermir sur celui-ci et on lui demande également de nous faciliter pour propager cette vérité au sein des gens. Barakallahu fikum. Celui qui a entendu une erreur, qui a une remarque, qu'il n'hésite pas. Nous sommes loin d'être parfaits et on essaye toujours de s'améliorer du mieux que l'on peut. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.